Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Action Pratique. Action Pratique est un média indépendant qui parle et qui traite de tout ce qui est information concernant la liberté financière, concernant l'industrialisation du continent africain, concernant le développement personnel, concernant la liberté du continent africain. Pour cela, ce soir, je voudrais tout simplement vous inviter à me joindre dans ce mouvement-là qui est celui de la liberté financière dans la communauté, dans notre communauté. Et bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, si les autres personnes qui ne sont pas de notre communauté veulent bien, parce que je sais qu'il y a des talents partout, je ne suis pas de ceux qui disent que il faut détester les autres peuples qui existent sur la terre, parce que le Créateur a créé des personnes et tout simplement il a donné des couleurs de peau différentes. Alors nous ne sommes pas là pour détester, non plus pour haïr les autres peuples ou alors les autres communautés qui vivent sur le continent ou alors qui vivent sur le globe terrestre de manière générale. Ici sur cette chaîne, comme j'ai l'habitude de dire, être noir ne signifie pas être sous-homme. Être noir ne signifie pas être citoyen de seconde zone, mais tout simplement, il est temps que nous les Africains, que la communauté noire puisse narrer son histoire. Parce que nous avons laissé les autres narrer notre histoire, nous avons laissé les autres écrire notre histoire. Comme l'a dit quelqu'un, l'Afrique, entre guillemets, n'est pas assez entrée dans l'histoire. Mais moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je suis de ceux qui disent qu'il faut construire et non détruire, qu'il faut bâtir et non plutôt être là à pleurnicher. Beaucoup de personnes avant nous ont fait un travail immense. Parce que, je ne le dirai jamais assez, l'Afrique est un continent très riche. Je dirais même le continent le plus riche du globe terrestre. Il n'est donc pas normal que le continent le plus riche soit habité par des personnes matériellement les plus pauvres. C'est un paradoxe qui ne s'explique pas et qui n'est même pas explicable. Pour cela, nous devons donc nous mettre au travail à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau industriel, au niveau scientifique, parce qu'il faut passer à l'action. Le temps est venu pour que nous puissions nous mettre véritablement à l'action, comme d'autres peuples, comme d'autres communautés l'ont fait. Et aujourd'hui, nous voyons ce que ces communautés représentent dans l'échiquier mondial, que ce soit au niveau de la géopolitique, que ce soit au niveau du commerce ou alors dans tous les autres domaines du monde séculier. Cela étant, ce soir, je voudrais tout simplement faire une brève analyse en ce qui concerne la situation au niveau du Mali avec la communication du gouvernement en place au Mali. Le communiqué, je vais le résumer, il dit que, et c'est une nouvelle très fraîche, que les partis politiques sont dissous jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est le résumé de ce que ça dit, l'information. Et sur les réseaux sociaux, dans certains médias mainstream, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Je pense qu'il est de notre droit et de notre devoir en tant que membre de la communauté d'apporter quelques précisions. Et comme quelqu'un a dit dans une vidéo que je regardais tout à l'heure, que c'est bien d'avoir remis la balle au centre. Comme vous le savez si bien, l'Afrique, depuis des lustres, a été le siège ou alors le lieu de beaucoup de pillages, également
a fait l'objet et continue même à faire l'objet de beaucoup de dénigrement. Certaines personnes ou alors certaines communautés considèrent que l'Afrique est à 90%, je dirais, les derniers à tous les niveaux. Ce qui fait aujourd'hui le mépris que nous connaissons vis-à-vis de la communauté noire dans le monde. Au Mali, depuis plus de 10 ans, un peu plus, il y a eu des situations très graves. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous les connaissez déjà, vous suivez les informations, vous avez suivi l'actualité de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années au Mali. Et si aujourd'hui le gouvernement en place au Mali, moi je ne vais pas utiliser les mots qui ne sied pas, qui ne sont pas conformes. Je ne vais pas entrer dans le jeu de la dialectique et de la sémantique. C'est un gouvernement qui est en place au Mali et ce gouvernement a décidé de mettre fin ou alors de suspendre ou alors de dissoudre tous les partis politiques parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des informations que vous et moi nous n'avons peut-être pas et ces informations qui sont à leur disposition seulement certainement ont fait état de ce que ces partis politiques peuvent être à l'origine ou alors seraient susceptibles d'être à l'origine de troubles ou alors d'une éventuelle déstabilisation au niveau du territoire national du Mali et ce qui emmènerait encore de 20 ou 30 ans le Mali en arrière parce qu'ils sont suffisamment avancés avec les autres pays de l'AES. Et lorsqu'ils ont donc décidé de dissoudre tous ces partis politiques-là, parce que certainement, le gouvernement a à sa disposition des éléments qui lui donnent raison et qui lui permettent de prendre une telle décision. Il est certes vrai que quand le colonel Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, après une concertation avec les membres de la société civile et le peuple malien, il avait été avancé en son temps la date du mois de mars, si je ne me trompe, entre mars et avril, que les élections 2024, que la transition, selon les termes, je le dis bien encore, allait arriver à son terme et que les élections allaient être organisées. Je vais vous poser une question ici. Quand vous faites l'analyse et l'avancement de l'état de la situation au niveau du Mali, est-ce que quand vous regardez depuis les indépendances et vous venez au jour d'aujourd'hui, vous faites le bilan, vous regardez, vous dites depuis les pseudo-indépendances dans les années 60, toutes les élections et tous les gouvernements qu'il y a eu entre guillemets démocratiquement élus, où se trouvait le Mali? Et quand vous regardez depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir au Mali, quand vous regardez la configuration actuelle du Mali et l'état d'avancement en ce qui concerne l'économie, le social, la géopolitique et tout le reste, la souveraineté même de l'État, est-ce qu'il n'est pas lieu de dire que cette décision-là de dissoudre les partis politiques et de pacifier d'abord le pays, parce que moi je pense que c'est la raison principale, pacifier d'abord le pays et retrouver la sérénité maintenant, après cette sérénité retrouvée, la souveraineté totale et complète, on pourra maintenant voir comment est-ce qu'on organise des élections, on passe le pouvoir si besoin se fait sentir aux civils. Parce que ce qu'il faut savoir, ce sont les militaires qui sont le dernier rempart d'un pays. C'est-à-dire que quand tout va mal, c'est aux militaires de mettre l'ordre. Alors les militaires sont arrivés au pouvoir dans les pays de l'AES, premièrement au Mali, pour mettre l'ordre. Et je pense que si au jour d'aujourd'hui,
ces militaires au pouvoir au Mali estiment qu'il faut dissoudre et ont pris la décision de dissoudre tous les partis politiques, je pense que c'est avec raison. Vous avez tous écouté comment Assimi Goïta disait lorsque il était nouvellement arrivé au pouvoir de ces opérations, parce que c'est un homme qui a été sur le terrain de tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est logique, c'est une suite logique de son arrivée au pouvoir et de l'équipe dirigeante, c'est-à-dire le gouvernement en place. Parce que si aujourd'hui, ce gouvernement échoue, ce sera la débâcle totale. Ce sera une défaite pour la communauté, pour le peuple souverain de l'Afrique et tous les autres pays qui veulent véritablement et qui aspirent à cette souveraineté, parce que ne vous en doutez pas, j'espère que vous le savez, que tout le peuple africain aujourd'hui, tous les peuples des pays africains, je vais dire ça comme ça, aspirent à la souveraineté totale, ce qui est tout à fait normal. Cela va de soi que lorsque vous êtes un pays, vous êtes un peuple, que vous ayez votre souveraineté. Des choses se sont passées pendant des millénaires, pendant des milliers d'années, pendant des centaines d'années. Mais je pense que le moment est venu, nous, notre génération, qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus permettre. Il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter sur le continent africain et dans la communauté. D'où, moi je le dis et j'approuve cette décision du gouvernement du Mali, en place au Mali, j'allais dire, de dissoudre tous les partis politiques, parce que c'est la source de toutes les distractions, de toutes les dissensions et de tout le désordre. Parce que si vous allez un peu faire un tour dans les pays dans lesquels on aime si bien aller se reposer, prendre des vacances, et qu'on vante souvent si bien, les pays du Moyen-Orient, pour la plupart, il n'y a pas de partis politiques comme on les retrouve dans certains pays africains. Et pourtant, ces pays-là sont en termes économiques très développés, en termes sociaux très avancés. Les gens vivent très bien là-bas. C'est la raison pour laquelle même, que ce soit la communauté noire, que ce soit la communauté européenne, la communauté asiatique même, la communauté américaine, c'est-à-dire que tout le monde va passer des vacances, par exemple à Dubaï. À Dubaï, il n'y a pas de parti politique, une pléthore de partis politiques. Pour ne citer que cela. Au Qatar, par exemple, et bien d'autres pays encore. Mais ce sont ces pays-là qui sont souvent les plus prisés pour les destinations de vacances. Et je pense que quand on regarde comment les choses se passent là-bas, les gens ne sont pas pauvres de ce côté-là, de manière matérielle, de manière sociale, comme en Afrique. Alors que ces richesses qui sont dans les pays du Moyen-Orient, de l'Asie mineure également, ces richesses-là, il y en a en Afrique, et peut-être même, et je crois, sans trop le risque de me tromper, que l'Afrique regorge plus de richesses en termes de sous-sol, en termes de sol, que certains de ces pays-là. Alors pourquoi est-ce que, lorsque le gouvernement en place au Mali décide de dissoudre les partis politiques, parce que c'est l'objet du désordre, c'est l'objet de dissensions. Et c'est ça qui donne le zèle à certains Africains mal intentionnés, ou alors qui ne regardent qu'à leurs propres intérêts et de ceux qui les entourent, ne regardent pas l'intérêt général de faire un certain nombre de choses et de tenir un certain nombre de discours. Je pense aussi que cet avènement du multipartisme dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, pour ma part, dans son idée, la chose dans son idée, dans son ensemble, n'était pas une mauvaise chose, n'est même pas une mauvaise chose en soi.
mais c'est l'utilisation que nous les Africains nous en faisons au travers de l'instrumentalisation de certaines grandes puissances, de ces dirigeants de partis politiques en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et je pense que les autres pays de l'Afrique francophone doivent suivre l'exemple, les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, ou ceux qui vont arriver au pouvoir par les élections, ou alors par des moyens. Je ne suis pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, aux militaires. Je n'impose pas. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans le subconscient des gens pour leur dire faites ceci, faites cela. Mais je pense que chacun à son niveau doit prendre ses responsabilités pour que notre Afrique, notre communauté soit véritablement libre, pour que nous soyons respectés. Donc, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui vont arriver au pouvoir par des élections prochaines dans des pays, parce qu'il y a beaucoup d'élections en 2024, en 2025, 2026, il y a des élections qui vont se tenir dans différents pays en Afrique, que ceux qui vont arriver au pouvoir suivent à ce niveau-ci, dans ce communiqué, c'est-à-dire que la dissolution des partis politiques qui ne servent à rien. Parce que vous ne pouvez pas parler de démocratie. La démocratie en soi n'est pas une mauvaise chose. Telle qu'elle est expliquée, tel que le concept existe. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, parce que le pouvoir vient de Dieu. Et ce pouvoir-là est représenté par le peuple. Donc c'est le peuple qui octroie à un dirigeant d'être son représentant, c'est-à-dire de gérer la société. Parce qu'en fait, c'est ça. La démocratie, c'est la gestion de la cité. Alors, vous gérez donc qui? Le peuple. Et s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de prospérité, parce que avant toute chose, vous ne pouvez pas parler de prospérité s'il n'y a pas de sécurité. Vous ne pouvez pas parler de prospérité, vous ne pouvez pas parler d'industrialisation, vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas la sécurité. Alors s'il y a le désordre, et si les militaires qui sont au pouvoir constatent, ou alors ont constaté et qu'ils ont en leur possession des éléments qui leur ont permis d'arriver à cette prise de décision, et je pense pour ma foi que l'un de ces éléments pourrait être que c'est la source de toutes les dissensions et de tout le désordre et de l'instabilité qui existe au Mali. Je peux me tromper. Mais quand on analyse, quand on regarde, on se dit, mais si on a réussi à pacifier le pays tel qu'il est aujourd'hui à 80%, et que des gens, au travers des partis politiques, parce qu'ils estiment que la transition, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, transition de quoi, je ne sais pas, est arrivée en son terme, qu'il faut organiser les élections à tout prix, à tous les prix. Élections pour faire quoi? Pour aller où? Celui qui va prendre maintenant le relais, supposons donc qu'on organise des élections, celui qui va prendre le relais maintenant, et s'il ne suit pas la même ligne que ceux qui sont au pouvoir maintenant, s'il ramène le pays à de cela 60 ans en arrière, avec des accords léonins, qu'est-ce qu'on fait? Or, le pays aujourd'hui est sur une très bonne voie de pacification de tout le pays, de l'occupation par le gouvernement et toutes les sections du gouvernement et toutes les entités du gouvernement pour émailler tout le territoire, pour que le territoire soit sécurisé, pacifié. Et puis maintenant, quand il y a la sécurité, on peut penser aux élections à changer de dirigeant. Mais s'il y a un dirigeant qui fait l'affaire, comme Assimi Goïta fait l'affaire actuellement, parce qu'il a été sur le terrain, maintenant il est aux commandes. Il sait de quoi il s'agit. Vous voulez qu'on fasse des élections pour aller où? Pour faire quoi? Ces élections qu'on a organisées depuis les années 60 là, ça nous a amené où? Ça nous a amené où? Regardez dans tous les autres pays, on organise des élections. Ça nous amène où? Les gens sont toujours dans la souffrance, les gens sont toujours dans la difficulté. Une petite caste, un petit groupuscule de personnes confisque le pouvoir et le gère avec les copains et les copines. Le reste du peuple souffre.
Au Mali, moi je pense que, et je suis d'avis et d'accord avec les autorités en place pour avoir dissous tous les partis politiques. Je pense que les autres présidents qui sont au pouvoir et qui aspirent à arriver au pouvoir lors des prochaines élections dans les autres pays doivent suivre l'exemple. Pas suivre l'exemple pour mater les autres, parce qu'il faut bien faire la différence. Parce que d'aucuns vont prendre ça en disant, bon, comme on a dissous les partis politiques au Mali là, moi je suis présent dans notre pays, je vais dissoudre les partis politiques pour m'éterniser au pouvoir et continuer à laisser le peuple dans la souffrance. Non, il faut bien faire la part des choses. Il faut bien faire la part des choses. S'il est nécessaire et utile pour dissoudre les partis politiques qui sont à l'origine, comme au Mali, ou alors qui sont susceptibles d'être à l'origine de certains troubles de déstabilisation et de dissension et de sécurité, alors il faut dissoudre les partis politiques. Pourquoi ne pas prendre un régime pendant 10, 15, 20 ans, sans élection, pacifier le pays, sécuriser le pays. Maintenant, quand le pays est sécurisé, pacifié, tout le monde est sûr qu'on peut... Parce que, détrompez-vous. Les gens qui ont l'argent ne peuvent pas venir investir sur vous s'il n'y a pas la sécurité. Ceux qui viennent investir chez vous pendant qu'il y a le trouble, ce sont ces gens-là qui sont les incitateurs. Parce qu'ils ont une théorie, c'est la théorie du chaos pour voler. Donc en réalité, ils ne viennent pas investir. Ils viennent voler, ils organisent, ils installent le chaos pour venir voler. Pour voler, en fait, le peuple ne bénéficie de rien, c'est un groupuscule de personnes, ceux qui sont à l'origine de ce chaos, qui gèrent parce que ils sèment la peur, la terreur et la panique dans la population. C'est leur business model. Mais en tant qu'Africains, communauté noire, nous ne voulons plus de ce genre de choses-là. Nous voulons commercer avec tout le monde, d'égal à égal. J'ai les matières premières, tu as la technologie, on fait comment pour extraire, transformer et vendre et que tout le monde gagne. Tu gagnes, je gagne. Il n'est pas question ici de dire qu'on déteste tel peuple ou telle autre communauté, comme j'ai l'habitude de dire. Aucun peuple ne s'est développé en autarcie, sinon la Chine ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La Chine a accepté d'ouvrir ses portes pour être l'usine du monde. Et nous voyons aujourd'hui ce qu'elle est. En Chine, il y a le Parti communiste qui dirige tout depuis des lustres. Et tout va bien en Chine. La Chine n'est pas le pire pays au monde. Alors que le Parti communiste, quand on regarde, au vu de certaines informations, c'est pas toujours la joie tous les jours. Mais tout va bien. Les gens sont heureux, les gens vivent bien. La Chine est la première puissance économique mondiale. En termes d'économie, la Chine est la première puissance. Ils ne sont pas développés en autarcie. L'Afrique non plus ne va pas se développer en autarcie. Il n'est pas question ici de dire qu'on n'aime pas tel peuple, on déteste tel autre, on fait... Non, 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 non. Tout ce qu'on demande, c'est que on puisse commercer d'égal à égal. Je suis né sur un territoire qui regorge de matières premières, alors mon peuple doit bénéficier de ces matières premières-là. Toi, tu en as besoin, moi-même j'en ai besoin, parce que ces matières premières dans le sol ne servent à personne. Ça, il faut être clair. Les matières premières qui sont dans le sous-sol africain et dans le sol africain ne servent à personne tant qu'elles sont à l'état brut. C'est à partir du moment où on les transforme et que cette transformation crée de la valeur. C'est cette valeur-là que toi et moi, on doit se partager. Comme tu as la technologie, moi j'ai les matières premières, qu'est-ce qu'on fait? On installe les unes chez moi, on les transforme. Dans ce processus d'extraction, donc les études, à partir des études, tu viens avec... Parce qu'il faut bien comprendre, on ne va pas parler le gros français ici, là, pour que les gens ne comprennent pas. C'est aussi simple que ça. Je pense même que tous ceux qui sont au pouvoir le savent. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, c'est-à-dire dans le Nord global, comme je l'appelle souvent. Ils le savent si bien. C'est une chose aussi simple, ça bénéficierait à tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi il y a une certaine caste, il y a une certaine pensée qui fait croire aux autres que on va, comme dans les années antérieures, imposer, voler
et laissés dans la misère et dans la pauvreté, et nous on emporte tout pour développer un seul côté. Non. Tout le monde veut être bien. On n'est pas là pour détester les gens, mais si on constate qu'il y a des pratiques ou il y a des actions qui ne nous sont pas bénéfiques, il est tout à fait normal, comme l'a pris la décision le gouvernement en place au Mali, de dissoudre les partis politiques. Parce que si on se rend compte que les partis politiques sont l'objet de dissensions dans le peuple, sont susceptibles d'être à l'origine des éventuels troubles, il est tout à fait normal. C'est comme un père de famille. S'il voit que les enfants ont des habitudes ou alors des sorties qui font en sorte que la famille est mise en danger, on suspend des visites, on suspend certaines activités, tout simplement. On les dissout même, on les annule complètement. Il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. C'est ça un père de famille. Le président de la République est un père de famille. Le président de la République du Mali actuel est un père de famille. Parce que si quelque chose arrive au peuple malien, c'est lui qui doit répondre. Il a pris ses responsabilités de dire il faut que le peuple soit libre, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut pacifier le pays. Alors quand il prend une décision, je pense que ce n'est pas une décision hasardeuse, ce n'est pas une décision qui a été prise à l'emporte-pièce ou à la va-vite. Je pense que c'est une décision qui a été bien mûrie, en concertation avec son équipe et tous ceux qui pouvaient être concertés. Alors ne venez pas sur les réseaux sociaux dire du n'importe quoi, dire que non, c'est la dictature qui s'installe. Sinon on n'allait plus en vacances à Dubaï. Sinon, pourquoi est-ce que la Coupe du Monde s'est jouée à Doha? Là-bas, il y a les élections, alors que tout va bien là-bas, tout marche là-bas, les gens sont heureux. Les gens vont dépenser les 5000 dollars la nuit dans une chambre d'hôtel. Et ils rentrent, ils sont contents. À quand est-ce que nous on va faire ça en Afrique? Avec des pays qui ont... Il y a des pays qui ont 700 partis politiques. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Cet argent, parce qu'en réalité, et il y a autre chose que les gens oublient, c'est que c'est l'État qui finance les partis politiques. Alors, s'il y a 700 partis politiques, prenons un seul exemple, que chaque année, on doit donner pour la gestion des partis politiques. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense qu'on leur donne un quota en fonction de la grandeur ou du nombre d'adhérents, ou je ne sais même pas comment ils font leurs choses là, parce que moi je ne suis pas politicien. Je ne peux pas dire que je ne fais pas la politique, mais je ne suis pas politicien. Parce que quand tu dis que tu ne fais pas la politique va te faire, on disait souvent ça quand on était au lycée. Tu vas subir. Donc on fait la politique à tous les niveaux. Moi je suis un entrepreneur, je suis un investisseur. Mais comme je dis, les partis politiques pour faire quoi? Qui servent à quoi? Si c'est pour le débat des idées, parce qu'il y a une autre chose qu'on oublie en Afrique, c'est que votre adversaire politique n'est pas votre ennemi. J'ai souvent entendu des gens tenir des discours qui disent que vous les voyez là, ils se font la guerre sur les médias, mais ils déjeunent ensemble ou ils dînent ensemble. Mais attendez, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Moi je ne suis pas politicien, mais quand on analyse, quand on lit, quand on regarde dans certains pays où même la démocratie entre guillemets est vraiment avancée, votre adversaire politique n'est pas votre ennemi. Vous êtes là pour un débat d'idées, pour dire j'ai la meilleure proposition pour que le peuple vive bien, pour que le pays se développe, pour que le pays soit en sécurité, et l'autre dit non, moi j'ai la meilleure proposition. Et maintenant on évalue celui-là qui a la bonne proposition. Le peuple évalue, parce que quand on dit on évalue, c'est le peuple qui évalue, dit bon, au vu de ce que tel politicien dit, on décide qu'il dirige notre pays. Mais si les gens sont là pour leurs intérêts personnels, pour leur famille, pour leurs copines, pour leurs tisa, comme on dit, et puis ils veulent venir embrouiller les gens parce ce sont des gens qui veulent, parce qu'ils veulent avoir des immeubles à New York, parce qu'ils veulent avoir des appartements aux Champs-Élysées et autres, pour leurs propres intérêts, parce qu'ils veulent voyager dans les premières classes et autres. Non. Non. Quelqu'un dit, si tu veux être riche, ne fais pas la politique. Fais les affaires. Encore que le mot affaire là,
J'aime pas tellement ce mot parce que les hommes d'affaires, comme on dit là, ce sont des opportunistes. On connaît dans un pays où, dès qu'on nomme quelqu'un au pouvoir, dans sa famille et dans son entourage, il naissent des hommes d'affaires. Quand il n'est plus à un poste, dès qu'il arrive, on le nomme à un poste de responsabilité. Et autour de lui, là, il y a des gens qui deviennent subitement, le jour au lendemain, des hommes d'affaires et créent des entreprises dans les sacs. Des établissements dans des sacs, même pas des entreprises. Et lorsque la personne n'est plus au pouvoir, toutes ces entreprises, tous ces établissements n'existent plus. Il faut être entrepreneur ou investisseur. C'est ça qui développe un pays. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui vient résoudre les problèmes, qui identifie un problème dans la société et qui le résout. Et il gagne l'argent au travers de cela. Ce n'est pas facile. Ça, si je vous le dis, j'ai plus de 20 années d'expérience là-dedans. Ce n'est pas facile. Mais c'est un chemin, c'est un choix qu'on fait. Ou alors vous devenez tout simplement investisseur. Vous pouvez être employé quelque part, vous mettez l'argent de côté, comme j'ai l'habitude d'expliquer dans des vidéos, ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Et puis vous investissez de l'argent de votre épargne tout doucement dans diverses sources dans diverses activités qui vous feront des compléments de revenus à la fin du mois. Et si vous vous y mettez vraiment, vous pouvez être investisseur à grande échelle. Donc, vraiment arrêtez de déranger les gens avec les choses. Je vais parler pour que tout le monde comprenne. Je ne vais pas parler le gros français ici, là, pour impressionner les gens. Non. Vraiment, arrêtons. Nous, de la communauté, là, arrêtons dans les pays où il y a des partis politiques qui ne servent à rien, là. Comme j'ai dit, ceux qui sont au pouvoir, je pense qu'il faut prendre l'exemple du Mali. Et ceux qui vont arriver au pouvoir. Merci de m'avoir accordé de votre temps. J'espère que les uns et les autres de la communauté ont véritablement compris. J'espère que ce message pourra vous être utile. Partagez. N'oubliez pas de souscrire, de liker. Il faut mettre le pouce bleu. Cela permettra que je puisse, pas moi, qu'on puisse vous produire encore des contenus de qualité. Parce que, vous savez, c'est pas toujours très évident. Merci et bonne soirée. Ne l'oubliez pas, être noir ne signifie pas être sous-homme. Être noir ne fait pas de vous un citoyen de seconde zone. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Le respect ne s'octroie pas. Il s'impose. Il faut que le regard, le narratif envers les Africains, le perçu et l'aperçu des Africains change au milieu des autres communautés dans le globe terrestre. Je vais dire ça comme ça. Les autres ont narré notre histoire. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient. Nous devons écrire notre histoire. Toi, tu dois écrire l'histoire à ton niveau. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Action Pratique. Merci, à très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. Au revoir.